Lavez vos robes. Lavez vos robes. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce du Seigneur Jésus vous transforme. Alors bien-aimés, je vous invite en cette année 2025 de réellement chercher la face de Dieu dans la repentance, car le Seigneur revient. Nous avons vécu dans l'ignorance, dans la débauche, dans toutes ces choses qui nous a éloignés de la face de Dieu. Dieu m'a dit, je vous aime mes enfants. Revenez à moi, revenez à la maison car je vous aime. Bien-aimé, le Seigneur a dit, que l'enfer appartient aux démons. L'enfer appartient aux démons et le diable. L'enfer n'a pas été créé pour les humains. Le Seigneur m'a dit, dis-leur de laver leurs robes car les prisons de l'enfer sont remplies de feu. En enfer, il n'y a ni vent, ni d'air, ni eau, ni nourriture, ni jus. Il n'y a rien en enfer que du feu. Les âmes perdues qui sont en enfer, crient jour et nuit, Seigneur, Seigneur, délivre-nous. Mais le Seigneur leur dit, c'est trop tard, c'est trop tard. Et le Seigneur pleure en les regardant. Mes frères et sœurs, vous qui êtes encore vivants sur la terre, c'est le moment d'examiner vos vies et de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Chaque jour il y a des âmes qui descendent en enfer après leur mort. Peuple de Dieu, vous qui êtes encore dans le péché, repentez-vous et revenez à votre Dieu pendant que vous vivez, parce que vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Le feu de l'enfer est un feu ardent, un feu dévorant. Tous les âmes qui descendent dans le feu, n'en sortiront jamais jusqu'au dernier jugement. Et après le jugement dernier, ils iront tous dans les profondeurs de les abîmes pour l'éternité en l'éternité. Que celui qui a des oreilles qui l'attend. Alors le Seigneur m'a dit, je reviens bientôt. Dire à mon peuple de revenir à moi. Va leur dire que les temps sont finis. Dire-leur que c'est le moment de se repentir, c'est le moment de se dépouiller et changer. Dire-leur de se réconcilier avec Dieu avant que je ne vienne. Bien-aimé, tu dois te repentir. Parce que tu sais ce que tu as fait, et ce que tu fais actuellement devant le Seigneur. Dieu voit tout, et il connaît notre cœur plus que nous-mêmes. Donc alors tu dois te repentir sincèrement avec des jeûnes et prières. Une profonde repentance prête à abandonner et à changer. Dites à les pasteurs, de prêcher la vérité à mon peuple. Parce que au dernier jugement, les pasteurs présentera à Dieu, tous les âmes que le Seigneur leur a confiées. Le Seigneur appellera chaque pasteur et avec tous les âmes qui ont entendu son enseignement, à être jugés par l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu a accompli sa mission parfaitement, s'il a enseigné la saine doctrine à ses âmes, il sera innocent pour leur sang. Mais s'il n'avait pas réussi à leur enseigner la saine doctrine qui pourrait sauver leurs âmes, il sera tenu responsable de leurs âmes, et sera condamné. Mes frères et sœurs, toi qui n'es pas encore marié et tu sortes avec les jeunes garçons ou les jeunes filles, vos âmes est à danger. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et le jour il sera prêt pour se marier il choisira une femme celle que son cœur désire, et les deux formeront une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24. Alors que toi tu n'es pas encore marié, et que tu as copain ou copine, sache que ton âme est à danger. Repentez-vous et changez de vie. Ne vous y trompez pas, bien-aimés, il y aura 3 degrés du jugement. Le premier jugement. Dieu jugera notre conduite par rapport à votre corps sur terre. Et si nous sommes victorieux, le deuxième jugement, Dieu jugera notre âme, l'homme intérieur. Et lorsque nous sortirons victorieux, alors la troisième jugement, Dieu jugera notre esprit. Par conséquent, nous devons toujours être préparés. Nous devons commencer à préparer notre éternité maintenant. Seule la sanctification peut nous aider à aller au ciel. Mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment pour vous de le faire avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Parce que ton argent ne peut te sauver, ni ta voiture et ta maison, ni tes affaires et tes projets, ni ton travail et ton intelligence, ni la boisson alcoolisée et la cigarette, ni les boîtes de nuit et les maquis, ni ton copain et ta copine, ni ton père et ta mère, ni tes enfants et tes parents, ni ta religion et tes gris-gris, ni toutes les choses semblables de ce monde, mais Jésus-Christ seul. Donnez vos vies à Dieu s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus s'est livré à la croix à cause de vous et moi, pour que nous soyons sauvés. Il y a encore beaucoup de personnes qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il se dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu.
Et lorsque ces mêmes personnes sont dans les problèmes et dans difficultés, ils crient à lui. Mais pourquoi faites-vous ça? Laisse-moi vous dire, que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu. Même si vous le croyez ou pas, il est le véritable Dieu. Le diable le sait, les démons le savent, les sorciers et les satanistes le savent, les féticheurs et les marabouts le savent très bien que Jésus-Christ est Dieu. Alors toi qui es dans l'ignorance, sache que tu pèches contre Dieu. Repentez-vous et venez à Jésus-Christ, car il nous aime. Il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Qui est la parole de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Il est écrit Jean chapitre 3 verset 7, car Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, l'Éternel le Dieu créateur, il s'est fait Fils lui-même, il a pris un corps humain, laissé son trône de gloire pour venir mourir la croix pour toi et pour moi, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Dieu lui-même s'est fait chair pour réconcilier l'humanité avec lui, et c'est lui qui est Jésus-Christ. Alors bien-aimé, crois et ne doute pas. Le Seigneur m'a dit, dire à mon peuple et à tout le monde que je viens. Dis-leur, que les temps sont finis. Dis à toutes les femmes et les jeunes filles de s'habiller correctement, de se dépouiller, d'arrêter de porter des vernis, des boucles d'oreilles, des bagues du mariage sur leurs doigts, et les chaînes au cou. Dis à les femmes et les jeunes filles, d'arrêter de se tresser les cheveux, mais qu'elles se voilent. Dis-leur, d'arrêter de s'éclaircir, d'arrêter de changer la couleur de leur peau. Dis-leur, que leur corps appartient au Saint-Esprit et non pas à eux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car celui qui détruira le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira, dit le Seigneur. Dieu m'a dit, mon fils, prêche ma parole avec foi et n'ayez pas peur de ce qui tue le corps, et qui ne peut tuer l'âme. Dis-leur, de tout ce que je te dis. Et ne les garde pas pour toi seul, mais partage avec foi pour sauver la vie des autres. Alors toi bien-aimé, toi qui écoutes ce message, prends soin de ça, et garde-la dans ton cœur, ne l'oublie pas, parce que demain Dieu te demandera si tu entends ce message que tu écoutes actuellement, oui ou non. Et tu ne pourras pas dire non Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de ce message. Parce que Dieu te voit actuellement pendant que tu écoutes. Le feu de l'enfer est un feu qui ne s'éteindra jamais, un feu qui existait depuis des milliards d'années, et jusqu'aujourd'hui cela existe encore. Mon frère, ma sœur, ne va pas en enfer s'il te plaît. Prépare-toi dès maintenant pour échapper le feu de l'enfer. Le Seigneur m'a dit, dis à tous les hommes et les jeunes garçons, de se coiffer correctement. Dis-leur, d'arrêter de tracer dans leurs cheveux, dis-leur, d'arrêter de limiter leurs cheveux, arrêtez de vous coiffer de toutes les coiffures démoniaques. Tous les styles de coiffure que vous faites, cela déplaire à Dieu, parce que Dieu n'est pas ça. Car le diable vous accuse devant Dieu jour et nuit. Il est écrit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dit le Seigneur. Lévitique chapitre 20 versets 7 à 8. Alors mes frères et sœurs, sanctifions-nous parce que le Seigneur revient bientôt. Pardonne-nous les uns les autres dans un amour fraternel, ne soyons point des personnes rancuniers, mais pardonne-nous les uns les autres. Il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9 verset 27. Plusieurs d'âmes sont en enfer à cause du manque de pardon. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 19 verset 18. Arrêtez d'avorter des enfants. Si vous prenez une grossesse, gardez la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement. Si vous tuez l'enfant qui est dans votre sein, vous mourrez à cause de ça. Arrêtez de calomnier les uns et les autres. Si tu vois ton prochain dans le mal ou dans un péché, approche-toi à lui et aide-le à se relever, à quitter dans le péché, et enseigne-le la vérité de la parole de Dieu, afin que la personne soit sauvée. Tu ne maudiras point un sourd,
et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 19 versets 14 à 18. Bien-aimés, le Seigneur m'a dit, ne soyez point méchants envers les uns les autres, partageons ce que nous avons pour nos frères et sœurs qui n'avaient pas, et ne refuse point à quiconque qui nous le demande. Le Seigneur dit, dis à toutes les femmes et jeunes filles qui mettent les rouges à lèvres sur les lèvres, dis-leur d'arrêter de mettre des rouges à lèvres car je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Arrêtez de prendre ce qui ne vous appartient pas. Arrêtez de voler les uns aux autres. Si tu as besoin de quelque chose de ton frère, demande-lui avant de prendre. Et même s'il n'est pas là, attends-le jusqu'à son retour, et lui-même te donnera, afin de sauver ton âme. Celui qui a des oreilles qui l'entend. Fin du message. Alors mon frère, ma sœur, toi tu m'as écouté jusqu'à la fin. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je te le demande une seconde fois de le faire, pendant que tu m'attends aujourd'hui même. Parce que demain ne nous appartient pas. Que la grâce Seigneur Jésus-Christ nous transforme, et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Samuel Barachi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La parole qui proclame la vie éternelle. Shalom.